savez c'est quoi la meilleure? Ils ont tout fait pour me garder dans une chambre. Ça veut dire, depuis des semaines, j'essaie de planifier mon voyage au Cameroun. Ils ont tout fait pour me garder dans une chambre, en sachant que je n'ai aucune vie à Genève, aucun ami à Genève et aucune activité. Ils ont voulu me garder dans une chambre, l'inactivité, m'empêcher de voyager, pour que quand je meurs, il n'ait comment dire, pour que je meure de façon anodine et que je ne puisse plus justifier le fait qu'ils étaient impliqués. Donc ils ont tout fait pour me garder dans une chambre parce qu'ils savaient que dans la chambre j'allais rester seule. Ils ont fait que mon amie m'isole, qu'elle ne reste pas avec moi. Ils ont tout fait pour me garder seule dans une chambre en sachant que c'est ce que j'allais faire pour que je meure et qu'ils puissent dire que je suis devenue folle à cause de ce que je prenais et se laver les mains sur ce que j'ai enduré entièrement pour qu'ils ne soient pas tenus responsables. Vous entendez ce que je suis en train de dire? Donc voilà, c'est notre première fille du Cameroun. J'ai nommé Brenda. Oui, Brenda, vous avez tous vu. Donc voilà. Vous avez tous vu. Elle récidive une fois de plus. Voilà, elle récidive une fois de plus. Voilà, elle récidive une fois de plus. Elle dit qu'on veut sa tête. On dit qu'elle veut, elle dit qu'on veut sa mort. Voilà. Je vais vous dire que Brenda que vous voyez là, c'est un esprit. Tu m'as combattu dans les réseaux sociaux. Moi, je vais te combattre au Cameroun. Donc, Cameroun, tu fais attention, je te combats. Mais sinon, quand ça passe, je ne combats pas sur place avec toi. Je combats sur face to face. Hein? Mon frère, tu n'as pas le niveau, Faut bien te tenir. Donc voilà, comme je disais tantôt, mes chers frères et sœurs, ok, comme je disais tantôt, voilà, vous avez écouté Brenda. Celui qui est malin, celui qui observe bien les faits et gestes de Brenda, ok, si tu es mal élevé, non, il faut écouter ce que je vais dire. Quand un monsieur comme moi met sa caméra pour parler, il faut écouter ce que je vais dire. Ok, écoute-moi bien. Écoute ce que je vais dire. Écoute ce que je vais dire. Quand tu regardes les faits et gestes de Brenda, ça te définit qui est Paul Biya. L'homme a échoué à tous les niveaux. Dans toute activité, dans tout secteur d'activité, Paul Biya a échoué. Normalement, on doit caresser Brenda, on doit la flatter. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle dévoile beaucoup de choses. Elle dévoile beaucoup de choses. Brenda est comme le genre d'enfant qu'on trouve dans plusieurs familles très riches. Brenda est comme l'ivrogne du quartier, l'ivrogne du village, qui dénonce les sorciers dans la journée. Et on les prend pour les fous. Brenda est l'image de ses parents. Brenda est à l'image de ses parents. C'est elle qui a dit que ne votez pas pour mon père. Et que moi-même je ne voterai pas. Qu'il fait souffrir les Camerounais depuis les années. Et moi-même j'en souffre. Elle est victime de son propre père. Brenda est même plus courageux que plusieurs parmi nous. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que Brenda est plus courageuse? Est-ce que vous savez que Brenda est plus courageuse que plusieurs parmi nous? Je m'explique.
Il y a plusieurs enfants là, plusieurs personnes, même aujourd'hui qui ont pris de l'âge, qui n'arrivent pas à dénoncer ce qu'ils ont subi de leurs parents. Il y a plusieurs filles là qui ont subi les attouchements, les viols, les abus de leur papa, mais qui n'en parlent pas, de leur maman, mais qui n'en parlent pas. Il y en a plusieurs là. Donc Brenda est courageuse. Ton père n'est pas policier, ton père n'est pas commissaire, ton père n'est pas procureur, ton père n'est pas député, ton père n'est pas sénateur, ton père n'est pas ministre, ton père n'est pas PDG, ton père n'est pas premier ministre, ton père n'est pas colonel, ton père n'est pas général, ni président. C'est un pauvre papa du quartier. Mais il abuse de toi. Tu es incapable de parler. Parce qu'il a l'influence sur toi. Parce qu'il te menace. Qu'au cas où tu dis la vérité, il va te ôter la vie. Mais imagine Brenda, qui est entourée des dinosaures. Mais elle a le courage de dire des choses. Elle est courageuse. Elle est courageuse. Non, écoute-moi bien. Elle est courageuse que toi. Il y a plusieurs qui subissent les injustices de la part de leur famille, de la part de leurs parents, mais ont peur de parler. Ont peur de parler. Brenda, c'est un esprit. J'ai souvent l'habitude de tirer sur elle, non? Mais soyons lucides. Parlons-nous la vérité. Brenda, c'est un esprit. On ne contrôle pas. On ne la muselle pas. Tu ne la neutralises pas. Donc, certains parents qui font du mal là, si tous avaient un seul enfant comme Brenda, ce qu'on arrête beaucoup. Qu'est-ce qui sauve Paul Biya aujourd'hui? C'est l'armée, c'est la police, c'est la gendarmerie. Ce n'est que ça. Dans un pays normal où un enfant d'un chef d'État, quel que soit dans l'État, son état de santé, qu'elle a prononcé cela, Paul Biya tombe. Elle a fait sa part. Je dis, Brenda a fait sa part. Elle est courageuse. Il y a des familles qui éliminent leurs propres enfants. Il y a des familles qui éliminent leurs propres enfants. Et les enfants qui naissent avec certaines anomalies, on les ôte la vie. Il y a des familles dont l'enfant a fait un accident à un certain âge. On finit avec eux. On finit avec eux. Il y a des enfants dans certaines grandes familles qui ont le comportement pareil. On finit avec elles. Je sais de quoi je parle. Il y a les grandes dynasties. Souviens-toi, on te dit que la princesse Diana, on a seulement fini avec elle. Est-ce qu'elle a tué quelqu'un? Elle ne voulait que vivre. Mais on a fini avec elle. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle flirtait avec un cassa. Mais que comment elle va sortir du royaume pour aller faire l'enfant avec un cassa? Alors que son fils est le futur roi. Alors qu'elle était la femme du prince. On voit un peu, non? Faisons beaucoup attention. Apprenez à lire les faits et gestes. Tu lis Brenda, tu peux détruire Paul Biya. C'est toi qui as peur de son père. Elle n'a pas peur de son père. C'est toi qui as peur de ton père qui est pauvre. Tu es incapable de dénoncer ton père. Ton père qui t'a abusé. Tu es incapable. Tu as pris de l'âge, tu es incapable de l'abuser, de le dénoncer. Mais regarde, elle dénonce son père. Elle dénonce son père. Alors qu'elle profite de tous les avantages que son père a. Mais elle dénonce son père. Tu vas dire que c'est quoi? Il y a même des personnes que donnent toute la drogue du monde ne peuvent pas dénoncer les parents. Il y a beaucoup de parents là comme ça là, qui ont les cadavres dans les tiroirs. L'enfant ne dénonce pas. Il y a beaucoup d'enfants là qui sont victimes, même à l'âge adulte, n'arrivent pas à dénoncer les parents.
Il y a les parents qui ont mangé comme ça là, 50 millions, 100 millions de leurs enfants. Le gars souffre. Il y a les parents qui sont, il y a les enfants aujourd'hui qui sont zéro à cause de leurs parents. Mais n'arrivent pas à parler. Non, c'est mon père. Après tout, c'est ma mère. Après tout, c'est ma mère. Après tout, c'est mon père. Ah bon? Mais fais aussi comme Brenda. Fais aussi comme Brenda. Fais aussi comme Brenda. Sinon, c'est que tu n'es pas courageux. Sinon, c'est que tu es lâche. Elle a fait sa part. Elle ne récidive pas. C'est un esprit. Elle ne récidive pas. Elle a fait une vidéo qui a fait boum. Ils ont porté l'avion. Hein? Ils ont pris le vol. Oup, allez la voir là-bas. On l'a calmée. Elle a effacé la vidéo. Les voilà qui rentrent. Oup, elle pousse encore. Elle envoie encore. Elle sauve les liasses d'argent. Mais elle te parle à toi. Quand tu souffres parce que tu veux. On peut changer les choses. Elle a l'habit du besoin. Depuis quand l'homme qui mange 3 fois par jour doit se sacrifier pour quelqu'un qui n'arrive même pas à manger 1 fois par jour, qui n'est pas un membre de sa famille? Depuis quand? Même dans ta propre famille, on a des soeurs, on a des frères qui versent le reste de nourriture à la poubelle. Qui jettent le reste de nourriture à la poubelle. Pendant que nous dormons affamés. Bien oui. Bien oui. Elle fait sa part. Elle passe des messages subliminaux. C'est ce qu'on appelle les messages codés, subliminaux. Elle-même ne connaît pas ce qu'elle fait. Mais c'est un esprit. Et certains parents tuent le genre d'enfant là. Parce que certains parents ont peur que l'enfant s'il va me trahir un jour. C'est un esprit. Pourquoi ce n'est pas Frambia? Ou même Junior? Junior est passé où? Où sont les 2 enfants de sa mère? Pourquoi c'est Brenda? Elle a un esprit. Elle est là pour dévoiler le mal que son père fait. Elle est là pour démasquer le mal que... Elle est là pour démasquer le mal que son père est en train de faire. Il y a des gens qui sont en prison aujourd'hui à cause de leurs enfants. Il y a des criminels qu'on a démasqués 15 ans plus tard, 10 ans plus tard, à cause de leurs enfants. Grâce à leurs enfants. Grâce à leurs enfants. Bien sûr. Vous parlez quoi là? Donc, le Brenda, c'est souvent moi, je tire souvent sur elle, non? Je tire souvent sur elle, non? Mais je me rends compte que c'est un esprit. Peut-être elle veut le changement plus que toi. Avec son comportement là, elle veut le changement plus que toi. Je critique souvent Brenda, non? Oui, oui. Elle est une victime de son père. Puisqu'elle souffre comme toi-même. Elle est dans un enfer doré. Comme on dit. L'endroit où elle est, c'est doré. Mais elle n'est pas libre. Elle n'est pas sortie parce qu'elle est gardée. La seule chose qu'on lui laisse, peut-être pour qu'elle ne même pas cingler, vrai, c'est son téléphone. Ne soyons pas surpris que ce n'est pas elle qui publie. Ou soit c'est elle qui publie. Puisque peut-être c'est la seule chose que, pour qu'on s'entende, je veux le téléphone, sinon c'est le sagat. Et on est obligé de lui donner le téléphone. Brenda, c'est un esprit. Brenda, c'est un esprit. Il faut beaucoup faire attention. Elle fait beaucoup plus, elle fait ce que plusieurs parmi nous, plusieurs d'entre nous ne feront jamais. Dénoncer ses parents. Ce qui veut dire s'asseoir, dire en public que mon père est méchant. Elle est fouille, il y a les parents criminels. Voilà l'idole qui n'arrive pas à prononcer son père. Elle n'a pas dit que je réunis mon père. Elle n'a pas dit ça. L'idole n'a pas dit que je réunis mon père. Jamais. On a mis tout genre de pression. Jamais. Elle est restée dans son coin. On a cru qu'elle abandonnait la musique. Elle est sortie. Le père est parti en prison. Elle a dit jamais. Alors que le père a tué. Face à face. Il a il a charcuté un enfant.
Et son père n'est pas commissaire. Ce n'est pas un homme puissant. Ce n'est pas un membre du gouvernement. Attends, tu sais ce qui veut dire quand ton père est chef d'État, elle est servie de renseignement. Tu t'amènes, on t'abat. Parce qu'un homme d'État est froid. C'est l'intérêt du pays qui compte. C'est l'image de l'homme qui compte. Ça fait partie de sa vie, son image, son entourage, ses enfants. Si on sent que tu vas dire certaines choses, si on se rend compte que certaines paroles vont sortir de ta bouche, le lendemain ne te verra pas. Et donc le lendemain ne te verra pas. Regardez même les films, même dans certains pays. Regardez ce que les services de renseignement israéliens font, iraniens font, français font, américains font, dans plusieurs pays. Vous croyez que qu'est-ce qui a éliminé? Qui a éliminé l'ambassadeur de l'Afrique du Sud là? Vous croyez c'est quoi? Ce n'est pas le service de renseignement. On a fini avec lui. On finit avec toi. Mais oui. On t'attire même par une belle femme. Voilà. Tu t'échappes du protocole. Tu pars quelque part où personne ne connaît là où tu es. On te serre la mort. Mais oui. Il y a des choses. Imagine, tu es chef d'État. Tu es ministre. On a même vu plusieurs ici dehors. Les frères de certaines autres personnalités. Avoir certains écarts de langage. On les a éliminés. Le lendemain, tu vois le cara dans la rue. C'est son frère. Il y a même des hommes d'affaires, des hommes puissants ici dehors. Même pour les simples choses, les gens tuent leurs propres frères. Pour le terrain, les gens tuent leurs propres frères. Pour la nourriture, les gens tuent leurs propres frères. Les gens meurent pour rien. À partir d'aujourd'hui, je vais commencer à la regarder. Je vais l'observer. Quand tu regardes les faits et gestes de Brenda, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc ça nous interpelle à changer notre comportement dans la vie. Et que tout se paye ici-bas. Et qu'il y a quelqu'un qui va payer des actes que nous posons. Et cette personne-là va nous dénoncer. Elle va nous fragiliser. Va nous humilier. Et grâce à cette personne-là, on va voir notre anus. On va voir nos fesses. On va voir nos fesses. Les fesses que tu caches là, cette personne va te dévoiler. Va dévoiler ça aux yeux du monde. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Faisons beaucoup attention. Elle est très courageuse. C'est un esprit incontrôlable. Elle n'est pas maîtrisable. On ne la maîtrise pas. Donc Brenda est un esprit. Comme je dis, on les trouve dans plusieurs familles. Les familles puissantes. Les familles pauvres. dont le père est un criminel. Elle a un devoir, elle a un rôle. Elle a recommencé. Elle a recommencé. Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu diras? Hein? Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'elle récidive? Non, elle ne récidive pas. Elle ne récidive pas. Elle dit quelque chose. Ils ont tout fait pour me garder dans une chambre. Ça veut dire, depuis des semaines, j'essaie de planifier mon voyage au Cameroun. Ils ont tout fait pour me garder dans une chambre, en sachant que je n'ai aucune vie à Genève, aucun ami à Genève et aucune activité. Ils ont voulu me garder dans une chambre, dans l'inactivité, m'empêcher de voyager, pour que quand je meurs, il n'ait aucune, comment dire, pour que je meure de façon anodine et que je ne puisse plus justifier le fait qu'ils étaient impliqués. Donc ils ont tout fait pour me garder dans une chambre parce qu'ils savaient que dans la chambre j'allais rester seule. Ils ont fait que mon ami m'isole, qu'elle ne reste pas avec moi. Ils ont tout fait pour me garder seule dans une chambre en sachant que c'est ce que j'allais faire pour que je meure et qu'ils puissent dire que je suis devenue folle à cause de ce que je prenais et se laver les mains sur ce que j'ai enduré entièrement pour qu'ils ne soient pas tenus responsables. Vous entendez ce que je suis en train de dire? Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit en fait. C'est de ça qu'il s'agit.
Et Dieu ne donne pas ce genre d'enfant à n'importe qui. Ce genre d'enfant ne sort pas dans n'importe quelle famille. Elle a une mission. Tu vas dresser tous les enfants, mais elle, tu ne pourras pas. Tu vas dresser tous tes garçons, mais celui-là, tu ne pourras pas. Tu vas dresser toutes tes filles. Pourquoi? Parce qu'elle est là pour te dévoiler. Elle va te démasquer le moment venu. Elle fera l'honneur aux autres enfants. Elle fera l'honneur, oui. Elle veut vivre. Elle veut vivre. Et en même temps, elle veut même protéger son père. Elle a aussi même pitié de son pauvre père qui est en train d'être torturé. Mais le père, comme le mal est ancré en lui, c'est un malfaiteur. Il est méchant. Il souffre de la boulimie du pouvoir. Il est méchant d'abord. Parce qu'à un certain âge, tu as encore peur de quoi? C'est parce que lui-même il veut être là. Il est mauvais. Quel genre d'intérêt? À 93 ans, quel genre d'intérêt? Quel genre d'argent que tu cherches? Quel pouvoir? Quand tu ne connais plus là où tu es. Mais vous croyez que celui-là, non, lui-même il veut d'abord. Lui-même il est d'abord l'incarnation du mal. Il est conscient de la souffrance des Camerounais. Tu veux dire que ce qu'il lit, il n'entend pas? Donc il a pris le vol à son âge là. Il partait dans un bureau, mais il sait qu'il partait faire la campagne. Si on lui met le mensonge, il sait que ça c'est le mensonge. À son âge, on est sage, on est plus intelligent. On est plus, à son âge, on est sage. Donc lui-même, il est d'abord coupable de ce qui lui arrive. Les gens ont dit qu'on l'a pris en otage. On l'a pris en otage comment? S'il arrive là-bas, on a vu des parents ici dehors qu'on a torturé, la bonne torture. Le jour que le père part à l'hôpital, il dit qu'il ne rentre plus. Il dit qu'il ne rentre plus. On a vu des parents qu'on a amenés en Occident, soignés. On dit que papa reste ici là. Le jour que le père a la chance d'arriver en Afrique, il dit qu'il ne voyage plus jamais. On en a connu. Donc lui-même, ce genre de vie là, il l'aime. Ce monsieur, il l'aime. Et quand tu vois un homme de son âge, tu continues à s'accrocher au pouvoir. C'est quelqu'un qui a trop fait du mal. Il a peur des représailles. À son âge, il n'a confiance en personne. Il n'a fabriqué personne. Il n'a cultivé personne à le remplacer. Est-ce normal? Est-ce normal? Si à un certain âge, si un enfant ne peut pas déjà faire certaines choses à ta place, c'est que tu as échoué. C'est que tu as échoué. Il faut que la vie de Paul Biya nous serve de leçon. Que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ne vois pas une grande maison. Ne vois pas les grosses voitures dans le parking. Tu penses qu'il n'y a que le bonheur dans cette maison-là. Brenda a les problèmes elle-même. Brenda a les problèmes. Ça veut dire que les autres enfants souffrent. Pour Junior, alors on ne connaît même pas là où il est. Ça veut dire que son cas est même plus grave. Et regardez bien dans la vie. Il y a ceux qui n'ont rien à y voir. Parce qu'eux-mêmes ils sortent de la misère, de la pauvreté. C'est eux qui enjoy. Dans le pouvoir que tu cherches là. Le mal que tu fais là. Les enfants de ta femme ne vont pas payer. Hein. Ils ne sont pas responsables. Le mal que tu fais, toi la femme. Les enfants de ton mari ne paieront pas. C'est vos enfants qui vont payer. Parce que tout le mal là, l'un de vous peut dire stop à l'autre. L'un de vous peut dénoncer l'autre. Quitte à perdre sa vie. Oui, il y a des personnes qui ont sacrifié leur vie pour libérer les autres. Tout ce que nous faisons ici-bas, ça émane d'abord du spirituel. Ce qu'on ne voit pas, mais c'est là. Regardez bien qui est en train de souffrir. C'est Junior, c'est Brenda. Les conséquences du quoi? Les conséquences du quoi? Les conséquences de quoi? Le pacte du mal. Le pacte du mal. Franck bien est mieux. Hein? Franck bien est mieux. Peut-être parce que sa mère est morte pour le sauver. Franck bien est mieux. Même si lui-même a des problèmes. Mais il est mieux que Brenda. Voilà Brenda, elle est que tu es.
Elle est que Lélé. Junior, on ne connaît pas là où il est. On le cache toujours, on ne le voit même pas. On le voit difficilement. Pendant ce temps, qui profite? Les enfants que Chantal a amenés au mariage, ils ont quelque chose à y voir? Non, ils n'ont rien à y voir. Ils n'ont rien à y voir. Et même c'est les pauvres enfants qu'on a arrachés peut-être de leurs pauvres papas. Mais c'est clair. C'est clair, faites attention. Bonjour Cédric. Faites attention. Le mal que tu fais aujourd'hui là, l'enfant que ton mari a eu avant de te connaître, il est innocent. Eux, ils ne paieront pas. Eux, ils ne paieront pas. Le mal que tu fais aujourd'hui là, ne crois pas que les enfants que ta femme, qu'elle a amenés en mariage, paieront. Ils ne paieront pas. C'est vos enfants que vous aurez ensemble qui vont payer le prix. Dieu sait épargner les innocents. Vous blaguez. Dieu connaît épargner les innocents. Ils sont là, ils mangent. Rien ne les arrive. Rien ne les arrive. Faisons beaucoup attention parce qu'il y a beaucoup de femmes ici dehors. Tu vois ce que ton mari est en train de faire. Tu camoufles, tu camoufles. Mais laisse. D'ailleurs, l'homme là va mourir, va te laisser. Et tu vas souffrir avec tes enfants. C'est tout. Bon, ça va commencer que devant toi. Vous croyez que Chantal est contente? Elle n'est pas contente. Elle n'est pas contente. Voilà Indira. Hein? Voilà les Indira. Mention spéciale. Même si c'est faux. Au moins, elle est normale. Elle a une vie normale. Brenda, c'est une femme, une jolie fille. Seule fille d'un chef d'État. Mais, tantôt elle est homme, tantôt elle est femme. C'est elle qui flash l'argent. C'est elle qui est dans les conneries. Fille de l'un des hommes les plus riches du monde. Parce que c'est l'une des personnes les plus riches du monde. Du plus vieux dirigeant du monde, le plus vieux dictateur du monde. Non, pas tous les enfants. Tous les enfants ne paieront pas du péché de leurs parents. Il y a les enfants innocents. Il y a les enfants qui souffraient. Et leur maman est partie épouser un milliardaire. Et là-bas, il arrive que le milliardaire... Et là-bas, elle découvre que le milliardaire, c'est une mauvaise personne. C'est un assassin. C'est un criminel. C'est un homme injuste. Tu as choisi. Soit tu fuis pour que la nature et Dieu te pardonnent. Tu restes et profites de cela. Tu assumes les conséquences. C'est tout. Les enfants là n'assumeront pas. Les enfants là n'assumeront pas. Parce qu'ils sont seulement venus. Ils sont innocents. C'est les enfants que vous aurez ensemble qui vont payer le prix. Comme Brenda et Junior. Comme Brenda et Junior. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Soyons malins, soyons sages. La vie est trop compliquée. Il y a des choses qu'on ne voit pas, mais ça existe. Et j'ai analysé, et j'ai compris que c'est la vérité. Oui, man. Je vais causer le gars, je te rappelle, non, man. J'ai en direct là. T'en fais pas. Ok, je vais regarder après. T'en fais pas, j'ai vu. Je vais te répondre après. Il y a un prix à payer. Pourquoi tu vas payer ça? C'est les enfants des autres. Vous croyez que tu vas payer le mal que tu es en train de faire là? Tu fais ça aux enfants des gens. Tu crois que tu vas payer? Tes enfants paieront. Et comme ta femme est complice, les enfants que vous avez eus ensemble vont payer. Parce qu'il y a des femmes qui ne laissent même pas, qui fuient. Qui fuient avec leur tête. Elle fuit avec sa tête. Elle fuit avec les enfants. Oui. Il y a certains sorciers qui savent que je suis sorcier, je suis méchant. Je fais du mal aux enfants des autres. Vous connaissez les secrets? Ils ne reconnaissent aucun enfant. Et ils ne laissent rien à aucun enfant. Il y a des cas pareils.
Il y a des cas pareils. Si ton père a de l'argent, il a l'habit du besoin, mais il te néglige, parfois sois fier de toi. Sois fier de toi. Nous, on a pris la route du désert, la Méditerranée, alors qu'on avait des oncles qui pouvaient arrêter notre nom comme ça, nous donner le visa. Parce qu'ils faisaient le visa aux autres. Mais ils n'ont pas fait ça. Il y a ceux qui prennent l'enfant, le neveu, que vient habiter chez moi, pour que le neveu devienne garçon de maison. Les années plus tard, le garçon de maison devient l'ombre de lui-même. Il y a d'autres qui prennent la nièce, que vient chez moi. C'est elle qui est la fille de maison, la bonne. Elle n'est pas même plus à l'école. Pendant ce temps, les enfants qui sont restés dans le carabote finissent par avoir le bac, finissent par avoir la licence, trouvent le travail. Pendant ce temps, on a condamné l'avenir de la nièce. C'est elle qui ouvre le portail, c'est elle qui fait tout, au profit des enfants de la maison. Mais oui, c'est de l'injustice. Quels que soient les diplômes que tes enfants ont, ils n'iront nulle part. Parce que tu as condamné l'avenir de ton neveu, de ta nièce. Quand on prend un neveu pour aider, on aide en vrai. Tu ne peux pas. Laisse-le dans sa position. Les orphelins réussissent. Les enfants de la rue réussissent. Ceux qui n'ont pas de père et de mère réussissent. Ceux qui n'ont pas de famille réussissent. Quelqu'un d'autre pouvait les adopter et mieux les traiter. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Parce qu'il y a des gens qui pensent que non, c'est facile. Ça blague. Ils sont nombreux dans certaines grosses maisons là. Les enfants sont tous des feignants. Oui, ça dépend de comment vos parents ont traité les enfants des autres. Mais c'est clair. Mais je dis bien que aie le courage d'être la Brenda de ta famille. Aie le courage d'être la Brenda de ta famille. Dénonce les injustices que tu es en train de subir. C'est comme ça, sort dans la diaspora. J'ai donné l'argent à mon père pour acheter mon terrain. Comme je n'étais pas là, oui, le père achetait à son nom. Maintenant, il me tourne pour muter le titre foncier à mon nom. Mais il faut le dénoncer. Il faut le dénoncer. Un père pareil peut te tuer. Un père pareil qui te tourne peut te tuer. Hein? Ta grande soeur garde tes documents. Aujourd'hui, tu as déjà une copine. Aujourd'hui, tu as déjà une femme avec les enfants. Mais qu'est-ce que tes documents font chez elle? Qu'est-ce que tes documents font chez elle? On vit des cas pareils tous les jours. On vit des cas pareils tous les jours. Avant de quitter le Cameroun, nous, on est parti, on a débarqué chez une grande soeur, d'un frère de la diaspora, d'un petit frère qui vit en France. La bonne dame garde les titres fonciers du gars. Et chance, j'avais dit au petit là que comme tu peux au Cameroun là, avec la Lucie là, petit frère, paye-moi. Et que comme tu parles, ne mange pas. Ne mange pas. Elle te tourne depuis parce qu'elle a compris que tu as déjà une femme avec 2 enfants. Et oui, grand frère, au départ, quand j'ai connu la fille, j'avais dit qu'elle avait la mener en benne. Mais après ça, bon, ce que je suis en train de faire ici là, ça ne donne pas. C'est mieux qu'elle veut en Afrique. Avec ce que j'ai investi là, que tu as vu, non? Tu as vu, non? Si eux, ils connaissent que tu viens pour vivre au Cameroun dorénavant, fais asseoir ta famille. Non, tu vas mourir. Il y a des personnes qui n'ont pas d'issue. Si ce n'est pas la famille, si ce n'est pas le frère qui sont en train d'exploiter, si ce n'est pas la soeur qui sont en train d'exploiter, si ce n'est pas un ami qui sont en train d'exploiter, il y a des personnes cruelles. Une cruauté qui ne dit pas son nom. Des personnes malhonnêtes. Instinct criminel. Tu t'amuses, on finit avec toi. Oui, c'est ton frère, oui, c'est ta soeur. Elle t'aime, il t'aime. Mais fais attention. Aujourd'hui, elle est mariée, il est marié. L'amour transforme les hommes. Les responsabilités plient les hommes, amènent les gens à changer. Mais oui, les responsabilités amènent les gens à changer. Les gens commencent à avoir une autre vision de la vie. Les temps sont durs. Et la seule manière de s'en sortir, c'est toi là. Tu dois finir 3 mètres sous terre, 2 mètres sous terre. C'est clair. C'est clair.
Tu vas récupérer les biens là qui vont vivre comment? Ça veut dire que quand tu récupères les biens là, déjà tu ne dois plus les chocos. Déjà quand tu vas t'installer au Cameroun, les chocos vont diminuer au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Il faut faire attention. Hein. La pauvreté rend aigri, jaloux. C'est la logique de la vie et c'est tout à fait normal. Dans tous les pays qui se développent, regardez les citoyens qui sont pauvres. Ils sont jaloux, ils sont aigris. Pourquoi tu en veux à ton frère qui est aigri? Il est pauvre. Pourquoi tu en veux à ta soeur qui est aigrie et jaloux? Elle doit être jalouse de toi. Elle doit sans manger, toi tu manges bien. Elle a rencontré un gars qui est comme elle, un gros paresseux. Si tu n'envoies pas l'argent à la rentrée, ses enfants ne vont pas à l'école. Elle a son mari. Ah bon? Voilà pourquoi quand vos frères font les erreurs, et il faut taper la main sur la table. Et ne veux pas que demain là tu t'en prends à moi. Et c'est ce qui va se passer. Tu n'es pas le karma. C'est la nature qui a fait que vous soyez de la même famille. Tu as fait comment? How you go do? You go do Ndje? Tu as fait comment? C'est la même famille. Ton malheur, c'est que vous êtes sortis du même ventre. Vous avez le même père, vous avez la même mère. Et tu peux pas changer ça. Soit tu coupes le lien, ni vu ni connu, soit tu essaies à aider. Parce qu'on va couper tout le lien. Il faut d'abord donner ce que tu peux. Donne. Mais si tu donnes là, les conditions de vie ne changent pas. Tu les bloques tous. L'argent que tu devais les donner là, non? Tu cherches le gardien d'eux. Avec les chiens, tu mets dans la cour. Oui. Comme dit Bruno Niamek, qu'il a les gardiens chez lui parce que, à cause de ses grands frères, de ses soeurs. Parce qu'il connaît que s'ils ont l'occasion, ils vont finir avec lui. Mais la vie, c'est ça. Regardez bien les personnes qui sont jaloux. C'est les aigris. Et eux, ils s'entendent entre eux. Parce qu'ils peuvent s'associer. Parce qu'ils ont le même statut. J'ai entendu dans une famille que notre grand sœur a pris toute notre chance. Tout c'est elle. C'est elle qui est mariée. Nous, on n'est pas mariés. Mais attendez, vous êtes des vieux bordels. Il y a même les bordels qui se marient. Parce que vous avez les sales caractères. Votre soeur vous a rendu la vie tellement facile. Vous êtes devenue hautaine. Vous êtes devenue orgueilleuse. Elle-même qui est mariée, son mari elle est moins. Elle a tous les atouts du monde et elle respecte son mari. Mais c'est toi maintenant, tu utilises le statut de ta soeur pour narguer les hommes. On va t'épouser comment? On va t'épouser comment? Alors que tu as toutes les qualités plus que ta soeur. Tu es jolie, tu es tout, mais sauf un sale caractère. Comme vous dit, voilà, on peut vivre avec la beauté, épouser le caractère. Épouser le caractère. Faisons beaucoup attention, mes chers frères et sœurs. La vie est trop compliquée. Il y a tout quelqu'un qui va payer de nos erreurs. Alors, nous commettons toutes les erreurs. Et c'est selon le prix, en fonction de tes actes. Chaque coup a un prix. Chaque acte que nous posons a un prix. Chaque coup a un prix. Chaque acte que nous posons a un prix. Tout à l'heure, je faisais le direct, j'ai coupé parce que c'est Longue qui m'appelait. Il me dit que si on est courageux, qu'on rentre au Cameroun. Mon ami, est-ce que je suis comme toi? Tout ce que je fais, je rentre au Cameroun. Je n'ai pas peur d'aller au Cameroun. C'est toi qui as un problème pour aller au Cameroun. Je ne sais pas pourquoi tu as demandé d'avoir l'asile. C'est lui qui m'a appelé là. C'est lui qui m'a appelé là. Il parlait de conneries qui n'ont pas exemple. Il me dit que son combat avec moi, c'est au Cameroun. Que ce n'est pas sur Facebook. Il dit que mon ami, tu es né. C'est toi qui es un peu. C'est toi qui ne peux pas marcher sans moi. Parce que tu n'es pas courageux. Tu m'invites qu'on parte au Cameroun. On est là parti au Cameroun ensemble. Est-ce qu'on est là parti au Cameroun ensemble? Il faut assumer tes conséquences, mon frère. Il faut assumer les conséquences de tes actes. Tu es déjà le combattant. Que tu es un vieux combattant. Oh, je suis un vieux combattant. Mais assume tes conséquences. Arrête d'être clivant. Aujourd'hui, tu es à gauche. Demain, tu es à droite. Aujourd'hui, tu es à gauche. Demain, tu es à droite. Il faut arrêter. Un Ivoirien ici à Londres a subi le même sort chez eux à Abidjan. Terme de suite de poison. Voilà. Par son propre père et avec complicité son frère. Oui, bien sûr. Il y a les mauvais frères qui lisent le papa et puis sentent que le père, c'est quelqu'un qui aime les petites filles. Elle amène le papa chez une petite fille. On détourne le cerveau.
du papa. Et le papa commence à obéir à son fils. Oubliant que le fils là a un plan contre son fils qui a réussi. Et la vie c'est comme ça. Et la vie c'est comme ça. Voilà. Longa va te dire que le courage, j'ai le courage que toi 100 fois comme ça là. Ok? J'ai le courage que toi 100 fois. J'assume mes actes. C'est toi qui n'assumes pas tes actes. Tu reviens encore sur ça. Depuis, je ne t'appelle même pas. Parce que je n'ai pas envie d'appeler. Voilà. Je n'ai pas envie de t'appeler. Je n'ai même pas envie de t'appeler. Ok? Envoie une photo comme ça où tu avais invité tes frères Yoa. Mon ami, je parle de mes enfants. Je suis plus au niveau des frères. Je comprends, tu es un irresponsable, tu es un voyou. Tu ne peux que parler de tes frères. Où sont tes enfants? À ton âge, tu dois être auprès de tes enfants. Je suis en direct. Il faut m'arrêter de m'envoyer les conneries à mon ami. Quand vous oubliez les gens. Oubliez les gens. Voilà, j'attends. Si tu es courageux, commence. Commence. Si tu es courageux. Hein? Faut prendre de la hauteur. Arrête de te comporter comme un homme, comme un petit garçon. Envoie-moi une photo avec ton frère comme ça. Là. Et parle de mes enfants. Celui que tu connais là, il est au Japon. Il est à Tokyo. Il allait faire les études là-bas. Je ne l'ai pas accouché. Je ne l'ai pas accouché en France. Hein? Et qu'on me retire la garde des enfants. Voilà, jusqu'à je n'ai pas pu avoir les papiers. Jusqu'à nos jours. Tu vois un peu, non? On ne comprend pas comment un homme peut avoir 2 enfants en France s'il n'a pas les papiers. Ça montre l'irresponsabilité du père. Hein, tu vois un peu? Voilà. Mon garçon que tu connais là, il est au Japon. Il allait fréquenter là-bas. Je l'ai accouché au Cameroun. Il est parti fréquenter au Japon. C'est ça la grandeur d'un homme. Ce n'est pas les bruits là. Ok? Donc il faut laisser les conneries là qui n'ont pas de sens. Comment? Donc voilà mes chers frères et sœurs. Donc achetez les produits, achetez les produits. Voilà les produits hein, pour la sinusite. Voilà les produits pour la sinusite. Produits de la sinusite. Voilà les produits pour la sinusite. Achetez les produits. Voilà les produits pour grossir et allonger le zizi. Lingta Itam Papua. Lingta Itam Papua. Produit pour allonger et grossir le zizi. Voilà le produit pour la cire érique. Tu as mal au bas des pieds, les articulations qui font mal. Le bas des pieds, ça chauffe, ça picote. Tu n'arrives pas à arrêter comme ça un verre. Ça fait tellement mal. Voilà. Tu souffres d'arthrose. On mélange ceci avec un produit là. Ok? Voilà. Il y a le produit. On voit le produit. L'acide urique. La goutte. Voici le produit pour l'hypertension. Produit pour l'hypertension. Achetez, achetez, achetez. Voici le produit pour les AVC. Victimes d'AVC. Voici le produit. Pour les personnes qui souffrent d'AVC. Voici le produit. Pour les personnes qui souffrent de faiblesse sexuelle chronique. Voilà. Faiblesse sexuelle chronique. Voilà. Pour les personnes qui souffrent de faiblesse sexuelle chronique. Voilà le produit. Pour les personnes qui souffrent de faiblesse sexuelle due à la fatigue et au stress. Voici le café de Bornéo. Café de Bornéo. On a le stock en France. On a le stock en Italie. On a le stock aux États-Unis et au Cameroun. Ok? Voici les produits pour l'hémorroïde. Pour l'hémorroïde. Les produits pour l'hémorroïde. Ah, voici les produits pour l'hémorroïde. Voici les produits pour les femmes qui souffrent de myome et kystes. Voilà, qui ont de la peine pour concevoir. Voici les produits. Ok? Voici les produits. Voici les produits pour les calvities, chute de cheveux et barbe. Calvitie, chute de cheveux et barbe. Voilà les produits. On a les produits pour l'éjaculation précoce. Ok? Produits pour l'éjaculation précoce. Super Magic. Best-seller. On a le Super Magic. Best-seller. Voilà le produit. Pour les hommes qui manquent de sperme. Qui veulent une meilleure quantité et meilleure qualité de sperme. Meilleure quantité et meilleure qualité de sperme.
tu manques de sperme, tu as de la peine pour enceinter. Ce qui est, il faut une quantité donc, pour enceinter la femme. Je vous présente Stebido. Stebido. Ok, Stebido. Voilà, voilà le produit. Voilà. Voici le produit. Ouais, il faut m'appeler, non? Nicolas, appelle-moi sur mon numéro WhatsApp qui est épinglé là. Plus 237 683 40 97 55. Voici le thé pour les diabétiques. Voici le thé pour les diabétiques. Donc voilà. Thé pour les diabétiques. Voilà, ça remplace l'insuline dans le corps. Voici le thé pour perdre le poids. Tu souffres d'anausée, le ventre est sale, le ventre est ballonné. Consomme ce thé. Mais ça ne brûle pas les graisses. Voici le brûleur de graisse. Lily Slim 3 boîtes. Un thé. Ça te fait disparaître 8 à 10 kilos. 3 boîtes. Un Lily Slim thé. Voilà. Tu le prends, une cuillère à soupe. Dans une bouilloire, tu verses un verre d'eau. Tu bouilles, ça devient rouge. Ok? Voilà, c'est sa couleur. Tu consommes chaque soir avant de dormir. Sans prendre ceci. C'est quand tu finis ceci que tu prends les gélules. Un matin, un midi, un soir, 1 heure de temps avant le repas. 1 heure de temps avant le repas avec de l'eau tiède. Ok, il faut me contacter. Pour les personnes qui souffrent des boutons derrière la nuque là. Donc voilà. Pour les personnes qui souffrent des boutons avec la nuque. Voilà. Voilà la nuque là. On voit le pu. On voit le sang qui coule là. Voilà. Ok, voilà. Il y a aussi le savon. Hein, le savon pour les cheveux noirs. Pour noircir les cheveux. Voilà. Pour noircir les cheveux. Black soap. Voilà. Tu mousses tes cheveux avec, tu laisses. Ok, tu attends. Tu laves, tu nettoies après peut-être 10 minutes. Au lieu de mettre le black, que quand tu rentres, tu vas te coucher au lit avec, ça va salir ton drap blanc. C'est mieux d'utiliser black soap. Ça noircit tes cheveux blancs naturellement. Ok, il faut me contacter. Les malades de la sinusite là, voici le produit. Contactez-moi. Pour les personnes qui n'ont pas d'appétit, qui veulent bien manger, contactez-moi. Mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. Voilà, voilà mon numéro. Plus 237 683 40 97 55. Donc voilà. Quelqu'un qui est gomben, là tu as c'est combien d'années, il est en train de rentrer sans papier. Tu es honte, tu parles quoi là? Il ne suffit pas d'avoir un talent, mais il faut vivre de son talent, il faut profiter de son talent. Il faut avoir sa dignité avec son talent. Talent sans dignité, nul, kosong, comme disent les Indonésiens, comme disent les Arabes, kosong. Talent sans dignité, sans loyauté, sans éloquence, kosong. Tu sais à quoi? Comme Banga Diaspora, montre-moi une photo comme tu avais ton frère. Et puis quoi? Moi, je parle de mes enfants. Je suis au niveau des frères. Je suis au niveau de mes frères. Tu es parti en Europe en 2002. J'étais là-bas en 2000 quand j'ai traversé la Méditerranée. Et j'ai dit que ça ne me plaît pas. J'ai dit que je ne vois pas ce que je viens chercher cela. Je suis parti. N'importe quoi. Regarde moi, les gens comme ça là. Vous venez marcher avec les gens qui me connaissent. J'ai ma dignité. On marchait ensemble, mais j'avais toujours ma dignité, monsieur. Je suis un homme éloquent. Je suis un baganté. Je suis un baganté. Je ne blague pas ma dignité. Je ne blague pas mon image. Parce que mon image rend compte à mes enfants. J'ai à rendre compte à mes enfants. Et toi, tu peux t'asseoir dire n'importe quoi. Au sérieux. Je m'assois et dire que moi j'ai pris 3 femmes, 4 femmes, aller dans une chambre d'hôtel. N'importe quoi. Que montre-moi une photo là où tu es avec ton frère comme ça là. Hein? Tu montres les costumes à 2 balles. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu parles à un homme que tu parles à un homme que tu prêtais sa voiture. Tu peux t'offrir une belle voiture. Tu peux t'offrir une belle maison. Longueur. Non, dis-moi, est-ce que tu peux t'offrir une belle voiture? Est-ce que tu peux t'offrir une belle maison? Tu parles quoi là? C'est vous qui salissez dans l'habillement. Tu marches à pied partout. N'importe quoi. Va d'abord bien dormir. Il te dit ça, va d'abord bien dormir. Il t'a oublié. Il t'a dit que tant que tu parles de Maurice comme toi, je parle de toi.
C'est clair. Voilà. Va d'abord bien dormir. Cherche une place où dormir. Il ne suffit pas d'avoir l'immeuble. Peut-être quand j'ai conçu l'immeuble, tu ne rêvais même pas encore. Il suffit aussi de bien dormir. Quand on est un artiste, on dort bien. On ne dort pas dans les studios. N'importe quoi. Va dors bien. Cherche une... ne gare pas dans la rue. Comment un artiste gare la voiture dans la rue? Tu gares la voiture dans la rue, tu parles fort. Tu connais quand tu viens à la maison, tu demandes la carte d'identité. Mais c'est clair. Hein? Tintin que tu sois. L'homme d'abord, c'est son image. Voilà. À un certain moment de la vie. Donc, mes chers frères et sœurs, si c'est passé une bonne journée, votons tous le président Issa Tirouma. Big up à tout le monde. On est ensemble. En passant, pour tous ceux qui veulent aller au Japon, veuillez me contacter. Appelez-moi au plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. On est ensemble.